Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière, je dis ça à chaque fois, il faut que j'arrête. En fait je voulais vous faire ma vidéo sur mon teint parfait pour l'hiver, donc j'ai fait plusieurs combos pour voir ce qui m'allait le mieux. Et je me suis rendu compte que cette vidéo était d'actualité puisque je porte tous les jours mon masque quand j'amène mon fils à l'école. Et avec le combo que j'ai trouvé, je n'ai plus rien sur mon masque. Donc je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Franchement, aucun résidu sur mon masque. Je l'ai porté 2-3 heures et je n'ai rien du tout. Une fois j'ai mis du gloss, j'avais une tache de gloss, ce qui est normal, mais sinon mon masque n'est plus taché. Si vous voulez voir comment j'ai réussi à ne plus avoir de transfert sur mon masque et du coup avoir un teint parfait pour cet hiver, je vous laisse regarder la suite de ma vidéo. Parfois j'ai 2-3 produits qui fonctionnent pour la même étape, donc je vais vous montrer les alternatives. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. En premier lieu déjà c'est mettre une base. J'ai testé plusieurs bases et celle qui vaut le mieux c'est la Origine, qui est très bien alors qu'au début je la détestais, maintenant elle ne me quitte plus. Et la seconde c'est la Hydra Grip de chez Milk, donc ces deux bases sont d'une valeur sûre pour moi. Ensuite celle de Urban Decay, elle est très bien. Je ne sens pas que j'ai eu de transfert, mais elle sert plus à faire tenir le fond de teint que resserrer les pores. Et c'est vrai que moi j'ai un gros problème avec les pores, mais celle-là vous pouvez y aller aussi, elle fonctionne très bien. D'ailleurs je vais la mettre aujourd'hui. Donc ce sont trois bases qui pour moi fonctionnent parfaitement. Par contre vous allez voir après quand on passe au fond de teint, j'ai eu des tests horribles. À la base c'était pas du tout une vidéo où je voulais vous montrer comment se maquiller avec un masque, j'en ai déjà vu plein. Puis bon, moi je mets pas le masque tous les jours pour aller travailler quoi, je m'en sers juste pour aller aux courses, pour aller chercher mes enfants à l'école ou à la crèche. Et le week-end pour faire mon heure de balade, donc je ne porte pas mon masque 8 heures par jour. Mais je me suis dit pourquoi pas tant qu'à faire rejoindre les deux quoi. Alors par contre pour les fonds de teint j'ai dû en tester plusieurs, parce que j'en ai quelques-uns quand même maintenant. Et il y en a qui ne fonctionnent pas du tout. Mais ce qui fonctionne le mieux pour moi il y en a deux. Donc c'est le Born This Way Matte de chez Too Faced et le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Donc ceux-là ils fonctionnent super bien, ils ne le transfèrent pas. Par contre j'ai essayé mon Milk et c'était une catastrophe, il y en avait partout. Pour la vidéo je vais venir appliquer le Charlotte Tilbury, donc moi je l'ai en teinte 3. Je vais utiliser mon éponge. Donc ce fond de teint il est vraiment génial. Par contre je crois qu'il est un peu clair. Pourtant j'ai pris la teinte 3. Je pensais que ce serait la bonne teinte. Alors on va bien appuyer pour bien incruster le fond de teint. Et comme je vous l'ai dit, là que c'est les mauvais jours et qu'il fait froid, je ne lésigne pas sur la quantité et sur l'opacité. Donc là en ce moment il fait 4-5 degrés le matin. Bon je ne sors pas maquillée, quand j'amène mon fils à l'école je me maquille après. Mais autant vous dire que quand il fait 4-5 degrés, je me régale à me maquiller plus que l'été où il fait 32 et à peine je sors dessus. Donc juste pour ça j'adore l'hiver. Ouais il est un peu clair, bon c'est pas grave. Donc je descends dans le cou pour éviter les démarcations. Ensuite j'applique mon anti-cerne, donc le Shape Tape de Tarte, toujours le même, en teinte Vanillite beige. Donc je mets deux petits points ici, pas plus, ça sert à rien de mettre un gros triangle là. Je l'ai déjà eu fait et à part étaler la matière pendant 3 heures, ça ne fait rien. Et je viens du coup l'étaler en dessous. Alors des fois j'oublie même de mettre l'anti-cerne, c'est pas vraiment un gros problème chez moi. Et on voit déjà que j'ai des petites ridules sous les yeux, donc je sais pas si je devrais pas arrêter d'en mettre et de poudrer mon dessous des yeux. Je suis en train d'accélérer le vieillissement de ma peau. Après je dois faire des injections de botox là et j'ai peur des aiguilles. Ouais, je suis obligée de faire pour que mes rides elles s'ouvrent alors que je n'ai que 27 ans. Ensuite je vais venir poudrer mon teint de suite. Donc je mets pas de produit crème, j'ai arrêté là, ça y est. Pour ça j'ai 4 poudres à vous présenter. Donc il y en a 3 un peu chères et une pas chère. Je vais terminer par celle que je préfère. La première c'est la Huda Beauty qui est vraiment géniale, donc elle est faite pour le baking donc vous pouvez y aller. En alternative petit prix c'est la Cotier Spoon que j'ai ressortie il n'y a pas longtemps. Par contre je l'ai pris en blanc et ça me fait vraiment un teint cadavérique. Donc comme là déjà le teint blanc, je vais pas m'en servir aujourd'hui. Mais sinon elle est vraiment très bien et pareil mon fond de teint ne bouge pas. Là on est sur combien ? Sur 13€ les 65 grammes, donc autant vous dire que vous en avez pour des années. Et ça coûte pas cher du tout. On a la Laura Mercier, celle-là elle est vraiment géniale, quand je l'applique aussi mon fond de teint ne transfère pas du tout sur mon masque. Et sinon ma poudre chouchou de tous les temps, ça y est c'est devenu ma poudre préférée. Donc c'est la Charlotte Tilbury, donc la Air Blush Flawless, et du coup je vais mettre celle-là aujourd'hui. Elle est vraiment géniale. C'est une poudre compacte pourtant, et franchement moi je préfère les poudres libres, mais je la trouve vraiment bien. Je vais venir prendre un pinceau plat comme ça pour faire le dessous de mes yeux. Parce que là je vois déjà que ça a bougé. Et je sais pas, elle me donne un teint photoshopé, elle est vraiment magnifique. Donc je viens l'appliquer sur tout mon visage.
Et sur mon nez, je vais ça dans mon cou aussi. Et là mon teint il est vraiment magnifique, il est bien mat comme j'aime, il ne bougera plus, il est flouté. Au début je me disais quand même 40 € la poudre, c'est du marketing mais non, elle est vraiment trop belle. Je vais faire mes sourcils parce que j'aime pas du tout et après je reviens pour la suite du teint. Je reprends mon cabro, ça fait un moment que je n'en étais pas servi. Et je viens tracer les sourcils. Donc je trace ma ligne du dessous. Je trace ma ligne du dessus sans trop déborder. Je repasse juste sur ma ligne qui existe déjà. Alors par contre mon cabro il est sec de chez sec. Et je viens combler les trous. Et je viens les fixer avec mon Gimme Bro de chez Benefit. Et donc je les brosse vers le haut. Je vais venir mettre mon bronzer. Le premier que j'utilise, c'est le Laguna de chez NARS que j'ai eu du coup dans ma box Gold. Donc il est très mignon, voilà, un peu chaud, mais pas trop. Ensuite, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Charlotte Tilbury, mais le bronzer Charlotte Tilbury est vraiment génial. Pareil, je m'étais dit 51 € un bronzer. Jamais de la vie c'est le prix d'une palette. Et puis bon, ceux qui ont vu mon méga haul, je vous le remettrai ici, ben, j'ai craqué, je me le suis acheté. Et je ne regrette pas du tout mon achat parce qu'il est vraiment génial. Donc pareil, c'est un peu les mêmes couleurs je trouve que le NARS, donc on est sur du chaud, marron. Pas orange, je déteste ça. Et sinon, l'achat Day Light de chez Kat Von D. Donc par contre là on est sur un produit qui est vachement utilisé. En plus quand on est parti en vacances cet été, je l'ai fait tomber dans le lavabo, il était plein. Il était rempli d'eau donc j'étais dégoûtée. Aujourd'hui pour la vidéo, j'utilise l'achat Day Light parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Mais je vous avoue que j'avais vraiment envie d'utiliser mon Charlotte. Mais après ça va faire trop de produits Charlotte, les autres ils vont être jaloux. Et je viens sculpter mon visage. Donc les joues, le front. Oh là là, avant j'avais une frange, du coup je faisais pas mes sourcils, je faisais pas mon front. Je faisais des économies de temps, mais j'ai aussi brûlé ma frange, donc je sais pas c'est quoi le mieux. Ensuite le nez, donc je garde le même pinceau et je viens juste le caresser l'arrêt de mon nez. Et je vais effacer mon double menton, donc il ne peut pas partir naturellement, donc on va le chasser. Et je viens du coup prendre mon pinceau le plus loin possible pour donner le plus de mou au pinceau. Et donc je viens sous mon visage. En fait avant je venais là sur l'arête, mais non c'est pas comme ça qu'on fait. On vient en dessous. Donc je me coucherai moins bête maintenant. Et donc je viens chasser ce double menton quoi. Même si, premier avantage du masque, on ne le voit plus. Il est caché. Et voilà, il a disparu. C'est un miracle. Ensuite pour le blush, pareil, on n'a pas vraiment d'obligation ni de blush qui tiennent mieux que les autres. Ceux de KVD Vegan Beauty, là, les Everlasting, ils tiennent très bien. Donc lui c'est le Fausse Glow, il est super beau. Et sinon pour les plus petits budgets, vous avez celui de Beauty Bay. Donc je pense que vous avez dû voir les 10 000 vidéos de Beauty Bay qui sont sorties sur YouTube ces derniers jours. En plus ils sont super soldés, donc je vous les conseille. Aujourd'hui je vais utiliser celui-là, il me paraît super foncé, il me fait peur. Mais je me suis dit qu'il irait très bien avec mon blush crème de chez Fenty. Rappelez-vous, j'avais acheté celui-ci et en fait j'avais aucun blush qui allait avec. Donc je me suis dit que ces deux-là iraient trop bien ensemble. Alors aujourd'hui je vais pas mettre de produit crème sur mon visage, mais à essayer une prochaine fois. Il est super pigmenté donc faut pas que je m'en fasse avoir, hein, sinon je ressemble à une aubergine. Je viens tremper le bout du pinceau, regardez, et je vais essuyer sur ma main. Vous voyez comme c'est pigmenté? J'en remets en plus. Donc là, hop, je viens tapoter. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait pas mettre trop. Il est magnifique. Peut-être que c'est un peu foncé pour ma carnation, mais il est très beau. Et sous les conseils de Mimi Signature, je remonte mon blush en fait sur ma tempe pour que ça fasse pas un trait là. Donc voilà, j'en apprends tous les jours. J'ai l'impression de ressembler à une poupée russe. Il est hyper pigmenté, franchement pour le prix je vous dis foncez, ces blushs ils sont super. Par contre je ne vais pas rester comme ça, je vais venir l'estomper avec mon pinceau où j'avais ma poudre.
Et bien dis donc, il est bien pigmenté ce petit blush. Je crois qu'ils sont à moins de 7 € et en plus là ils sont soldés à 4 ou 5 € donc franchement ça vaut le coup, regardez-moi cette pigmentation de malade. Alors j'ai oublié de vous dire un truc, donc on refait un petit retour en arrière. Normalement j'applique ma poudre comme ça et comme ça au moins ça ne part plus. C'est pas grave. On vient taper par-dessus, voilà. Vous le saurez pour la prochaine fois. Je vais venir fixer mon teint et après je mettrai mon highlighter. Soit j'utilise mon Fix Plus de chez MAC, soit j'utilise ma Glow Coco de chez Huda Beauty. Donc comme ça là elle est bien entamée, je vais la garder. Et je vais venir mettre du Fix Plus de chez MAC. On n'hésite pas... Ah j'en ai avalé. On n'hésite pas à bien sprayer vers le bas du visage. Pour que... le masque il est là, pas là quoi. Je vais faire mes yeux avec vous quand même. J'ai trop envie de faire mes yeux. Je vais venir unifier mes paupières avec la base de chez Urban Decay. C'est très important parce que en fait quand on a le masque, il y a la buée qui a tendance à remonter. Et donc après ça fait pas joli. Le maquillage est cool. Et c'est pas beau. Je viens l'étaler avec mon éponge. Donc j'appuie bien parce qu'à chaque fois j'ai des soucis avec ma paupière. Ça me fait des stries. Et je ne sais pas pourquoi. Pour cette vidéo j'ai hésité entre deux palettes que j'aime beaucoup. D'ailleurs je suis en train de me demander si je vais pas changer d'avis. En fait je voulais utiliser la Soft Glam mais j'ai trop envie d'utiliser la Moderne Renaissance. Je vais me servir de la Moderne Renaissance. Je me suis servi de la Soft Glam hier, je vous ai fait une photo avec le maquillage sur Instagram donc allez voir ça. Mais franchement cette palette, vous pouvez voir que je l'ai beaucoup appréciée. Je crois que c'est une des toutes premières palettes que j'ai achetées. Et je n'ai plus de fard pour venir unifier ma paupière. Donc je vais venir prendre ma Soft Glam. Voilà, comme ça je la montre, je suis contente. Et je viens prendre la teinte Tempera ici et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière, unifier ma paupière. Donc je sais que c'est un fard lumineux, mais ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça vient donner un peu de lumière sous mes sourcils. Et cette couleur va très bien parce que j'ai la peau hyper claire. Ouh là là, ça fait longtemps que je ne suis pas maquillée avec. Je vais venir prendre cette teinte ici, je sais même pas comment elle s'appelle. Buon Fresco. Et je vais venir la mettre en creux de paupière. Alors ça me rappelle mes tout débuts où je me maquillais. C'était il y a quelques années déjà. Oh là là, ça fait trop bizarre de ressortir cette palette. J'essaie de regarder dans mon Instagram la toute première palette que j'ai achetée, laquelle c'était. Mais c'était en 2017, je crois, quand j'avais repris mes études. Et le lundi et le mardi, j'avais 2 heures entre les cours. Du coup, mon lycée était en ville. Et donc, tous les lundis, tous les mardis, j'allais chez Sephora. Et fou là là. C'est là que mon amour du maquillage a eu un... Je sais pas. J'ai toujours aimé ça, mais sans plus quoi. Je regardais des blogs. Je regardais pas encore de vidéos YouTube. Ou très peu. Et je me maquillais, mais avec ce que tu trouves à Auchan ou à Leclerc, quoi. Je n'achetais pas non plus des produits de ouf. Et là, j'ai commencé à connaître Anastasia, Too Faced. Et alors là, mon amour pour le maquillage, je peux vous dire qu'en quelques mois, il a fait... Et j'ai acheté plein de trucs. Qu'est-ce que c'était cool. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Vietnam Red. Voilà, tu n'iras pas plus bas. Et je vais venir la mettre en coin externe. Donc voilà, Anastasia Beverly Hills, ça a été mon premier amour de palette. Et après, j'ai commencé avec Huda. Et maintenant, Natasha Denona. On va crescendo. Là, j'attends ma palette Pat McGrath pour Noël. Voilà, je ne sais pas c'est quoi la prochaine. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Alors, je me suis jamais maquillée comme ça. Au final, oui, si je vais faire un maquillage comme avant, mais j'invente comme je parle. Je ne sais pas ce que je fais. Je me rappelle quand j'avais les cheveux violets, j'adorais me maquiller avec cette palette. C'était il y a quelques années déjà. Et je vais venir mettre un peu de Red Ocre entre les deux parce que je trouve que ça tranche trop là, j'aime pas. Mais vous voyez ce que je vous disais là? Je sais pas si vous voyez, ma paupière, ça fait des stries. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'étale bien ma base. Oh là là, les chutes. Alors j'ai vu aussi, vous voyez, comme quoi c'est super de regarder des vidéos, il faut faire comme ça. Hop. Je balaye les chutes. Hop. Dégage, dégage. Sinon elle les étale.
Et bien décidément, on est vraiment dans l'aubergine aujourd'hui. Je vais venir reprendre mes teintes et je vais les mettre en ras de cils. Alors je suis désolée, quand je fais mon ras de cils, je suis obligée de faire la peau de mamie, là, la tortue. Mais sinon, j'arrive pas à me maquiller. Ou alors il faut que je fasse comme Aladistan. Je regarde vers le haut. Mais à chaque fois, je me fous un truc dans l'œil quand je fais ça. Là, je me maquille dans mon retour écran, s'il faut. Je suis à côté de la plaque. Voilà, je me suis mis de pinceau dans l'œil. Et je vais reprendre un peu de Red Ochre. Ok. J'adore, j'adore, j'adore. Pour mon milieu, qu'est-ce que je prends? Alors, il n'y a que 2 lumineux dans cette palette. On va peut-être aller voir sa copine. Hein. Donc la Soft Glam. Je verrai bien le rose pink là de la Soft Glam. Donc je vais prendre celui-là. Par contre, ils sont fondants et crémeux. C'est lumineux là. À Anastasia Beverly Hills, on dirait du beurre. Et je trouve que ces deux palettes vont hyper bien ensemble. Alors je me rappelle avoir fait mes premiers smoky avec ces palettes. Smoky marron, noir. Oh là là. Si seulement à l'époque j'avais eu le courage. Alors, vous voulez savoir une anecdote, vous allez rigoler. J'essaierai de retrouver quand est-ce que j'ai acheté la Moderne Renaissance. Mais à la base, j'ai acheté la Moderne Renaissance pour faire une vidéo YouTube et créer ma chaîne. Donc, je sais pas depuis combien de temps ça me taraude. Mais ça fait déjà quelques années. Donc je vous mettrai ici là en quelle année j'ai acheté cette palette pour faire ma chaîne. Et j'ai créé ma chaîne en juin 2020. Alors je sais pas combien de temps j'ai mis à me décider. À mon avis, ça a mis quelques années. En highlighter, j'ai trop la flemme d'aller chercher mon cookie, là il est tout derrière. Donc je vais venir prendre mon Charlotte Tilbury. C'est pas mon préféré, franchement, je suis un peu dégoûtée. Je m'attendais à une autre couleur. Je pense que j'aurais dû prendre le dernier de Natasha Denona. C'est plus dans les teintes que j'aime. Mais ma foi, il fait l'affaire. Et pour le prix, je vais m'en servir. Puis en fait, moi j'ai entendu édition limitée, ma tête elle a fait ouh, il me faut. Comme à chaque fois que j'entends édition limitée. Alors faites pas attention à mon pinceau, regardez le pauvre. Ça va dans tous les sens. Alors je crois que c'est Mimi Signature qui a dit que, on va prendre un autre pinceau déjà, que cet highlighter il fonctionne mieux quand il était sprayé. Donc on va venir sprayer. Et je vais venir en rajouter. Par contre, je vois tous les grains de ma peau. Bon Mimi, je suis d'accord, t'as raison. Voilà, voilà. Ah, je me suis coincé le doigt. J'ai la peau coincée. Regardez, je me suis fait sans prix. Ah, j'ai mal. Vilain. C'est parce que j'ai dit que je l'aimais pas. C'est pas vrai. Ah. Donc j'utilise 3 mascaras. Donc soit mon Size Up de chez Sephora, petit prix valeur sûre. Soit mon Lash Freak de chez Urban Decay. Donc celui-là c'est la version mini, j'ai pas acheté la grande. Soit mon Legit Lashes de chez Huda. Donc aujourd'hui je vais utiliser mon Huda parce que ça fait un moment que je me suis pas servi. Donc je commence par le volume. Par contre la prise en main elle est vraiment nulle. Hein. J'ai peur de me crever un œil à chaque fois. Mais le résultat est juste waouh. Alors là, je suis désolée, je parle pas, sinon je vais me la mettre dans l'œil. Déjà que je vais me la mettre dans l'œil, j'en suis sûre. Voilà. Alors là, j'ai toujours un cil, vous voyez, je m'en suis foutue partout parce que j'ai un cil qui se rebique vers le dedans. J'arrive pas à l'attraper. C'est ta faute. Je me suis vraiment fait mal au doigt. Je suis bleue. Donc j'attends que ça sèche avant d'enlever mon petit caca. Hein. Et je vais venir appliquer le côté curl.
Il me fait vraiment des super cils, j'adore. Alors maintenant que ça a séché, je vais enlever mon petit caca. Enfin, j'espère. Je prends ensuite ça là. Ah. Voilà. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je vais utiliser une valeur sûre. Donc mon petit crayon à lèvres de chez Charlotte Tilbury, en teinte Pillow Talk. Faudrait que je le taille. Là j'ai le bois, il me rentre dans la bouche, ça fait mal. J'ai la flemme. Ah, c'est mieux comme ça. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais franchement pour moi le Pillow Talk c'est vraiment la couleur de mes lèvres. Donc je suis venue faire toute ma bouche. Et je vais venir appliquer du coup le Pillow Talk. Ah, c'est vraiment sponsor par ma carte bleue qui adore Charlotte Tilbury. Alors en ce moment j'ai la folie pour les glosses, donc je me mets toujours un gloss par dessus, sauf que là le but du jeu c'est que ça ne transfère pas dans le masque, donc on va éviter. Je vais me mettre du mascara en bas. Et voilà pour moi un teint parfait en hiver et du coup à mettre sous un masque. Alors depuis le premier confinement je me maquille quasiment plus. Avant quand j'allais travailler je me levais à 6 h pour pouvoir me maquiller avant que mes enfants se lèvent pour pouvoir aller au boulot et je me faisais le full maquillage comme ça, même plus tous les jours. Et là depuis que le confinement est arrivé et que je ne travaille plus le matin, limite je pourrais amener mon fils à l'école en pyjama, c'est pas grave. Donc je me maquille en rentrant et je prends plus de temps et de plaisir du coup à me maquiller. Mais c'est toujours le full make-up. Hein. Et comme ça je peux sortir, faire mes courses, trop bien. Et mon masque il reste nickel. Donc là, je vais vous montrer le résultat. Donc je cache mon double menton, j'appuie sur le bout du nez. Bon vu que j'appuie il y aura un peu de rouge à lèvres, voilà. Il y a un tout petit peu de rouge à lèvres mais sinon il n'y a rien du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai trouvé ça un peu sympa de faire 2 en 1. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur comment se maquiller avec un masque, mais étant donné que je voulais vraiment vous faire mon make-up de l'hiver avec des produits super couvrants, quand j'ai vu que ça ne transférait pas sur mon masque, je me suis dit que c'était une bonne idée du coup de vous faire les 2 vidéos en 1. Donc là vous avez un full make-up bien opaque pour l'hiver et qui en plus ne transfère pas sur le masque, donc c'est parfait. Après vous pouvez vous resprayer dans la journée, mais moi en général je me maquille comme ça le matin et après je fais ma petite vie et le soir je me démaquille, j'ai pas besoin de faire de retouches. Surtout n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Alors là aujourd'hui je me suis mis la poudre avec mon pinceau, mais utilisez une houppette, c'est vraiment mieux. Surtout là où vous avez le masque, n'hésitez pas à y aller un peu plus et à bien tapoter avec la houppette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et moi je vous attends dans les commentaires, dites-moi quels sont vos incontournables pour l'hiver et pour vous maquiller avec le masque. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.